Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Transformer Gigawatt de Back to the Future pour leur 35e. Une collaborative de Back to the Future et Hasbro Transformers. Donc ça faisait très longtemps que j'attendais celui-là. Bon, j'ai peut-être mis la boîte à l'envers à l'intérieur. Pas grave, je suis très excité. Donc le deuxième de la série des collaboratives entre les films et les Transformers que j'adore beaucoup. Et j'espère qu'ils vont en faire plusieurs autres. Donc, ouais. Alors, on a Gigawatt ici, une boîte très G1, vraiment très cool, avec les petites étapes de transformation sur le dessus ici. Sur le côté robot et voiture. De l'autre côté, une clipette du film. En arrière, nous avons les stats. Donc, ouais, c'est un Time Traveler. Ok. C'est simple. Hein? Donc, ouais. Donc, perdons pas de temps avec la boîte et ouvrons. Donc, à l'intérieur, nous avons des trucs Lego. On s'en fout. Nous avons le manuel. Manuel qui est quand même très bien. Transformation relativement simple. Donc, pas eu énormément de besoins. Le livret est quand même énorme et bleu. Ce qui normalement est soit rouge ou mauve, dépendamment des Decepticons ou Autobots. Mais ouais, on a toutes les étapes ici. On a 17-18 étapes. Donc rien de très complexe. C'est un remoulage de Sideswipe de Earthrise ou Siege. Peu importe, une des deux. Les deux étaient des remolds l'un l'autre. Donc ouais, c'est un remoulage. Très gros remoulage parce que c'est quand même très bien, il y a beaucoup de trucs nouveaux. Ensuite, on a juste un petit truc à montrer ici. La boîte en arrière, on a un petit blueprint de la DeLorean, donc avec le flux capaciteur ici. Et la DeLorean avec 1.21 gigawatts. Et bon, nous avons tout d'abord la bagnole. Nous avons les accessoires ici. On sort tout. On jette. Donc tout d'abord, on a son canon. Un canon qui est quand même très ressemblant au canon d'Optimus Prime. Surtout avec le backstock ici en arrière. Vraiment très cool. Rien de super extra. Quand même beaucoup de détails, mais cool. Il y a du rangement ici en dessous de la bagnole. On a un peg juste ici sous le capot avant. Donc on vient ici le brancher. Et voilà, il y a du storage. Ensuite, nous avons le petit truc ici à la fin de film Back to the Future 1 et dans Back to the Future 2. Donc, un Monsieur Fusion qui est un truc il met du compost à l'intérieur et ça alimente la bagnole. Donc, quand même très cool. Le problème avec le mien, c'est que ça ne tient pas énormément. Vous voyez? C'est très dommage. Ça branche. Si on le met de côté comme ça, ce qui est pas correct. Ça tient bien mieux, mais pas beaucoup non plus. Et si on le met du bon sens, ça veut pas tenir. C'est vraiment frustrant. C'est comme le gadget qui va après la bagnole, le gadget que l'on veut qui va avec la bagnole, et ça ne tient pas. Ça tient juste si on le met de côté, gauche ou droite, mais avant ou arrière, ça veut rien savoir. Et c'est très lousse. Donc vraiment très dommage pour ça. Là. Ensuite, nous avons la petite pôle ici, comme dans la fin du film 1, où la voiture n'a plus d'énergie et ils mettent la petite pôle ici en arrière. Et ils font accrocher à un fil électrique qui est frappé par la foudre. Donc, vraiment très cool qu'on a des petits accessoires comme ça, comme un petit clin d'œil au film. Vraiment superbe. Il manquerait la locomotive là, du 3 et... Mais bref, la bagnole, elle est vraiment superbe. Il y a vraiment beaucoup de détails. Donc, on se souvient des premières images qu'on a eues de la DeLorean avant. Les vitres étaient complètement translucides et on voyait tout le truc ici. C'était vraiment dégueulasse. Maintenant, les vitres sont teintées, mais on voit quand même... C'est encore dégueulasse, mais c'est moins pire. Donc, il aurait pu simplement juste faire noir. Simplement. Pas translucide, juste noir. Ça aurait été parfait. Mais bon. Sinon, pour les détails, c'est vraiment très cool. On a vraiment plein de petits filages ici en avant. Petite boîte ligne, des trucs ici, des câbles. En arrière, on a beaucoup de peinture, rouge, vert, bleu. Des petites lumières ici. Des filages.
On a la plaque ici, Californie, Out of Time. Donc, vraiment plein de clins d'œil à la trilogie, mais vraiment superbe. On a les capots ici qui sont tous chromés. Les petits muffleurs ici. Vraiment très cool. En dessous, on a un petit syndrome de la tête qui nous regarde, mais c'est quand même très bien. Donc, belle bagnole. Aussi, on a le devant ici tout chromé. Il manquerait la marque de l'Oriane ici en avant, mais bon, c'est pas si mal. Donc, ouais, évidemment, elle roule très bien. C'est une voiture. On a un petit gimmick aussi que les roues peuvent se plier à l'intérieur comme ça. Et faire un clin d'œil à Back to the Future 2, où ce qu'elle décolle et vole. Je crois qu'à la fin du 1, les portes s'ouvrent. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les films. Donc, je peux pas vraiment me souvenir exactement. Là. Mais il me semble qu'à la fin du 1, elle ouvre les portes et elle s'en va comme ça. Mais je suis plus certain. Mais je sais que dans Back to the Future 2, ils sont sur l'autoroute, dans les airs, et les portes sont fermées, et puis ils volent de même. Le problème, c'est qu'avavec les roues, bon, de 1, on peut voir qu'ils sont un petit peu croches. Ceux-là, j'y trouve quand même corrects. On peut pas les mettre droites, là. Si on met droit, ça va tout le temps revenir vers le haut, donc c'est un petit peu fatigant. Par contre, en avant, les roues sont très lousses, donc c'est très lousse. Il y a un moyen de les rendre plus solides, comme ça. Mais là, la roue, c'est comme si elle est complètement rentrée à l'intérieur, donc c'est un petit peu moins beau que ça ici en arrière, parce que c'est sorti. Mais au moins, ça tient mieux comme ça. Donc, petit détail. Mais sinon, vraiment très cool. On a petite comparaison ici, on a Earthrise Hoist, donc un autre Deluxe. Mais on peut voir que la DeLorean est quand même plus grosse. Donc, ouais, un bon Deluxe de bonne taille. Et sinon, le premier de la ligne qui a commencé le tout était la Ecto 1. Donc la bagnole de Ghostbusters, vraiment superbe. Et c'était un type voyageur, donc vraiment beaucoup plus grosse. Mais on peut voir que l'échelle est quand même bien pareille. Je crois que c'est une bonne échelle. Je connais pas tellement mes voitures alors. Mais ouais, superbe. Maintenant, si on peut en faire d'autres, de d'autres séries, là, je suis très prêt. Je sais qu'il y a le Maverick qui s'en vient. Le Maverick, je sais, fait plus ou moins partie de la même ligne. Donc, ouais, mais j'aimerais ça encore. Des véhicules. Jet, c'est cool, mais véhicules. S'ils peuvent faire la voiture de A-Team, le Duke of Hazzard, Kit de K2000, et wow, ça serait vraiment très cool. Mais bon, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, de 1, on ouvre les portes ici. Voilà. On prend le derrière ici, on pivote. On ouvre les panneaux ici. Comme ça. On déplie les jambes. On ferme. Non, on ferme pas les panneaux. On ferme les genoux ici. Donc on appuie sur ça ici. Et en ayant appuyé là-dessus, ça fait pousser les pieds à ouvrir comme ça. Et on referme les panneaux. Voilà. On sépare les jambes. Et on a les jambes complètement transformées. Ensuite, on peut enlever le fusil, ça va aider à la transformation. Ensuite, on prend les bras, on les ouvre, comme ça. On ouvre les poignets. On ouvre les poignets. On prend ici la petite latte, juste à côté de la roue ici. On prend la petite latte ici, on la fait descendre complètement et on la pivote. On pivote, voilà, comme ça. On ouvre. Voilà. Ensuite, on baisse le capot comme ça. Et on fait flipper le capot comme ça. Et on révèle le flux capaciteur. On revient en dessous. On flippe les roues à l'intérieur. Donc, on flippe les roues à l'intérieur ici. Comme cela. On ferme le plastron. Et aussi, on a un gros tab qui va venir se brancher juste en haut de la taille. Voilà. Et maintenant, pour les bras, on a un petit peg, un petit trou ici qui va venir se brancher sur le peg juste ici. Donc, ça vient serrer le tout. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. On repivote les bras. On pivote. Et voilà, nous avons Gigawatt complètement transformé. Pour ces armes, on peut venir ici, la perche. Bon, la perche, j'ai oublié de mentionner, mais elle est un petit peu de rubber très mou. Je déteste ça. Mais bon, on peut venir y brancher après le bras, comme ça. Pour le canon, ici, on a le fusil. Et on peut prendre le truc compost et venir le brancher dessus ici. Là, c'est très solide. Donc,
jouer avec, là, ça tombe pas. Donc, c'est très solide sur le fusil. C'est pas solide du tout sur le robot, et ça m'énerve. Mais bref, on peut venir brancher maintenant ici. Très serré. Mais voilà, il y a son canon dans les mains et il est tout transformé. Donc, vraiment superbe. On a les petites ailes en arrière. Vraiment très cool. Beau petit détail à la tête ici avec ses lunettes. Son visage. On a le plastron ici avec le flux capaciteur et les dates ici. Donc 85, 2015 et 1955. Dire qu'en 2015, on était supposé avoir des voitures volantes. Donc ouais, vraiment très cool. Un truc qui m'énerve un petit peu, c'est vraiment les jambes. Donc en avant ici, on a comme vraiment aucun détail. On a un flux capaciteur ici sur les genoux qui a aucun rapport puisqu'on a déjà le flux ici. Et il n'y a aucun détail, pas de couleur, rien. Alors que on fait juste flipper la figurine ici. Et là, tous les beaux détails, tous les trucs très reconnaissants de la voiture sont tous là. Donc c'est vraiment décevant. J'aurais aimé qu'on puisse au moins mettre ça en arrière ici comme ça. Faire ses jambes comme ça. Avec les pieds de l'autre côté. Mais les pieds, on peut pas vraiment les bouger du tout. Et peut-être au moins aussi avoir les pads ici ouverts. Donc ça y ferait des genouillères assez intéressantes. Donc là, au moins, ça serait vraiment plus intéressant d'avoir comme détail ici, comme jambes, avec les parties de la voiture plus reconnaissant. Donc, ouais. Mais bon, il faut rentrer ça ici à l'intérieur. On tourne et c'est comme ça que la figurine est réellement. Mais bon. Pour l'articulation, on va juste enlever ses accessoires. L'articulation, la tête est sur un ball joint. Donc, elle peut pivoter, aller avant, arrière, gauche, droite. Peut tourner également sans problème. Les bras sont sur un pivot comme ça et une rotation à l'épaule comme ça. On a un autre pivot entre le bras et l'épaule, entre le coude et l'épaule. Ensuite, on a le coude qui peut plier 90 degrés. On n'a rien vraiment au poignet autre que le faire flipper à l'intérieur qui est plus pour la transformation. On a une belle rotation à la taille sans problème. Là, les jambes peuvent faire la split sans problème. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, donc vraiment beaucoup d'articulation. Le genou par contre, on est limité à ça ici, donc c'est pas énorme. Par contre, si on ouvre la porte ici, on peut flipper la jambe beaucoup plus. C'est vraiment le genre de petit réacteur ici qui bloque. Donc vraiment dommage parce que sinon ça bloque 80. Ça bloque à peine à quelques degrés. Donc ouais. Pour le pied, ça va pas très. Ça ne descend pas. Ça peut monter, mais c'est plus pour la transformation. Et le pied peut juste flipper sur le côté comme ça. Donc le pied et les genoux un petit peu décevants. Mais bon, belle figurine. Vraiment superbe. Pour le backpack, on a les petites ailes. Ça peut flipper, mais c'est pas grand chose, disons. Et bon, on peut faire une petite comparaison avec ses petits copains. Donc, revue rapido, petite comparaison de rapidos avec Royce de Earthrise. Donc, même s'il était en mode véhicule, il était plus gros que Royce. Maintenant, en mode robot, un petit peu plus petit, c'est calmé. Et ici, on a Ecto 1, le premier de la ligne des crossover collaboratives avec les films. Donc, c'est vraiment très cool. J'adore les mix avec les films. J'ai très hâte de voir le prochain, même si, bon, comme j'ai dit, j'ai déjà le prochain Top Gun, mais j'en veux plus, je veux d'autres. Je veux vraiment, je veux la petite Beetlebug là, qui parle, je me souviens plus du nom du film. Je veux le Kit de K2000, je veux Christine du film de Hearst, Stephen King. Ça serait superbe. Mais ouais, vraiment là, c'est une ligne que j'adore beaucoup. Beaucoup de films qui ont du potentiel à avoir des véhicules iconiques à mettre dans la ligne ici. Donc, ouais, il est pas parfait, comme j'ai un petit défaut ici et là. Surtout, le plus désapointant, c'est le truc ici en mode véhicule qui ne tient pas très bien. Mais sinon, vraiment superbe. Avant qu'on me le demande, non, les roues ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. J'ai essayé, il n'y a pas de place pour les rentrer. Ils tiltent pas complètement. Ça aurait été cool de pouvoir au moins ranger la roue ici à l'intérieur, mais ouais, donc c'est pas mal ça. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, blablabla, laissez un commentaire et vous voulez pas rien manquer puisque j'ai plein d'autres trucs très intéressants à vous montrer. Donc sur ce, merci d'avoir écouté et à la prochaine.